Précédemment, dans toutes les rues du monde, ils sont venus des 4 coins de la planète. 8 jeunes espoirs avec chacun une histoire unique et des talents hors du commun. Ils poursuivent leurs rêves et surmontent leurs peurs, leurs émotions et leurs propres limites pour représenter toutes les rues du monde. Ces joueurs de haut niveau se sont entraînés malgré la douleur et ils ont gardé l'espoir de faire carrière dans le sport qu'ils aiment. J'ai encore très mal. Je sais pas si je pourrais jouer. Le chemin du succès est semé d'embûches. Je pense à ma famille là-bas dans mon pays. Elle prie pour moi. Mais les 8 joueurs restent déterminés. Je suis venu ici pour gagner. Ils repoussent leurs limites. Et ils sont constamment à la recherche de l'excellence. Salut mec. Au début, ils ne se connaissaient pas. Mais l'aventure les a rapprochés. J'arrive pas à croire que je sois là. On est ici parce qu'on s'est entraîné tous les jours. Et qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Les 8 joueurs ont formé 2 équipes sélectionnées par les légendes du foot Thierry Henry et Edgar Davids. L'équipe d'Edgar est composée de Jordan, José, Sergio et Miguel. Et celle de Thierry comprend Nabil, Seung-min, Richard et Ben. Ayez confiance en votre stratégie et en vos coéquipiers. Ne jouez pas perso. Ils ont préparé le terrain pour l'ultime match de foot de rue à 4 contre 4. Aujourd'hui, ils vont s'affronter. Une seule équipe remportera le Grand Prix et participera à la sélection des Seattle Sounders de la Major League Soccer. Tout se jouera aujourd'hui lors de ce dernier final. C'est le grand jour. C'est dans toutes les rues du monde. Rio de Janeiro, au Brésil, le pays organisateur de la Coupe du Monde 2014, est celui qui accueillera la grande finale de toutes les rues du monde. Les talents des joueurs, leur préparation et leur volonté de gagner seront mis à l'épreuve sur ce terrain impitoyable en béton, situé au cœur de l'une des favelas les plus célèbres de Rio. La confrontation finale marquera la fin de l'aventure pour une équipe et le début d'un nouveau rêve pour l'autre. Ce terrain appartient au peuple et à une nouvelle génération de prodiges du football qui jouent sans règles et sans limites. Ces fans inconditionnels de foot sont venus voir un match qui ne pourrait jamais se jouer dans un stade. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? Oui. Ouais. Les gars, jouez votre meilleur football sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Comme on a dit hier, pensez à la fleur. Voilà comment vous devez être en défense et en attaque. Vous vous déployez. Restez fidèle à ce qu'on a dit, aux règles de base, et ça devrait bien se passer. N'oubliez pas, restez vous-même, c'est le plus important. Ce match, ça va être de la folie. J'ai vraiment besoin de mes coéquipiers pour m'aider à gagner. Ce qui est important, c'est de rester en formation et de communiquer. J'ai peur, mais j'ai confiance en mon équipe parce que je sais de quoi elle est capable. Mais je reste stressé. Détends-toi. Amusez-vous, parlez-vous. Et surtout, faites-vous plaisir. D'accord? Oui. On va gagner. Ouais, on va gagner. On va gagner. À 3. 1, 2, 3. On va gagner. On va gagner. N'oubliez pas, je suis persuadé qu'on peut battre cette équipe et que vous pouvez aller à Seattle. OK? Ouais. Allez, venez. 1, 2, 3, Victoire! On y est. Tout va se jouer maintenant. Participer aux sélections des Seattle Sounders, c'est une occasion en or. Je suis là pour réaliser un rêve. Devenir footballeur professionnel. Je sais que si je gagne ce match, les portes du monde du football s'ouvriront.
S'ils survivent à ce match, la Major League Soccer sera une étape encore plus importante. Il faut qu'ils soient prêts et qu'ils saisissent cette opportunité parce qu'une telle occasion ne se représentera peut-être pas. Aujourd'hui, je vais pas seulement jouer pour moi. Je suis là pour les rendre tous fiers. Je suis venu pour accomplir un travail, et ce travail consiste à gagner le match. Je suis pas stressé. Je suis juste concentré. On est une équipe et on sait ce qu'on a à faire. Ils feront n'importe quoi pour remporter ce match. Ils sont prêts à tout. Ils attendent ce moment depuis très longtemps. Ils sont gonflés à bloc. J'ai hâte d'y être. Voici le site du tout premier championnat de toutes les rues du monde. L'équipe d'Edgar est en jaune et celle de Thierry en bleu. Ils sont à quelques minutes de l'affrontement final sur ce terrain exceptionnel. Ce terrain, c'est le terrain idéal pour un footballeur de rue. Il est étroit, entre deux bâtiments. Les cages sont petites. Il n'y a plus qu'à jouer. On ne pourrait pas rêver mieux. Allez, les gars. Que le meilleur gagne. Bonne chance. Rien à voir avec la chance. Voici les règles du jeu. Le match se jouera en demi-temps. Chaque équipe aura droit à un temps mort. Les buts doivent être tirés depuis les zones rouges. Si la balle touche le mur adverse, elle est considérée comme dehors et l'autre équipe récupère le ballon. Si un joueur est blessé, le match continue à 3 contre 3. Il n'y a ni arbitre, ni gardien de but, ni aucune autre règle. Maintenant, place au jeu. Voilà, les gars. On y est. Vous avez 2 heures, ni plus ni moins. Alors allez-y. Quand vous quitterez ce terrain, les dés seront jetés. Alors, donnez-vous à fond. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Au foot de rue, on ne tire pas à pile ou face pour savoir quelle équipe donne le coup d'envoi. Alors Jordan et Nabil jouent à Shifumi. Et c'est Nabil qui gagne. C'est un début de match très physique. Les joueurs veulent à tout prix s'emparer du ballon. Miguel dégage la balle. Mais il fait une mauvaise passe à Sergio et le ballon sort. L'équipe de Thierry récupère le ballon. L'équipe d'Edgar met la pression sur les Bleus et leur laisse un champ d'action très limité. Les jaunes sont déchaînés et jouent avec beaucoup d'intensité. Certains tacles sont vraiment violents. C'est une chance qu'ils n'auront pas souvent dans leur vie. Certains joueurs réalisent que ça pourrait être la seule et ils ne veulent pas la rater. Ça se voit dans chacun de leurs mouvements. On se calme! On se calme! L'équipe de Thierry retrouve son calme et son unité. Richard marque le premier but et donne l'avantage à l'équipe de Thierry qui mène 1-0. Revoyons l'action. Seung-min progresse vers l'avant, dribble 2 défenseurs et passe la balle à Richard qui écarte José, se tourne et tire. On a joué en équipe. C'était parfait. Je suis très content parce que je sais qu'au Ghana, ils seront tous fiers de moi. Richard! Ils semblent avoir chassé leur stress. C'est ça, c'est ça. Ne pars pas trop tôt. Les Bleus resserrent leur formation en défense, ce qui force José à rater sa passe. Ne pars pas trop tôt. Les Bleus retrouvent leur rythme et progressent méthodiquement vers les cages adverses. Richard marque à nouveau. L'équipe de Thierry mène 2-0. Avec cette formation en losange et ses excellentes passes, les Bleus ont pris un très bon départ.
L'équipe de Thierry continue sur sa lancée. Elle parvient à contrôler le ballon quand les jaunes n'arrivent même pas à le garder. Ils me laissaient pas garder la balle. Ils m'ont mis la pression. J'avais presque plus d'espace pour jouer. Voilà, c'est ça, bravo mon grand! En utilisant de nouveau sa puissance physique, Richard marque le 3e but de son équipe qui mène désormais par 3-0. José, qu'est-ce que je t'ai dit? Reste derrière lui! Il pourra plus se retourner pour marquer! Sur chaque but, Richard maîtrise complètement José. Je n'arrive pas à maîtriser Richard. Il est trop grand et trop costaud pour moi. Alors j'ai échangé avec Jordan. José utilise son impressionnant jeu de jambes pour faire face à Nabil. Et Nabil marque. Les Bleus s'envolent et mènent au score 4-0. Cette équipe domine complètement le match. Allez, contre-le! Contre-le! C'est ça! Maintenant, tu peux y aller. Miguel marque le premier but de son équipe qui n'est plus menée que 4-1. Miguel centre pour Sergio, ce qui lui ouvre la voie vers les cages. Sergio lui fait une magnifique passe en retrait. Miguel réceptionne et marque un très beau but pour l'équipe d'Edgar. J'ai marqué un but. J'en suis très fier parce que j'ai dû me battre et surmonter certains obstacles. Voilà. Maintenant, c'est bon. Reviens, Richard. Reviens. C'est bien. L'équipe de Thierry est encore en attaque, mais Jordan intercepte le ballon. Alors que le match semblait leur échapper, les jaunes fournissent un magnifique effort collectif pour revenir au score. Ils ne sont plus menés que 4-2. Jordan envoie un ballon en cloche. Tête de Miguel pour Sergio qui conclut. 4-2. Après ce but incroyable des jaunes, les bleus se ressaisissent. Les bleus répliquent avec un but facile, ce qui fait désormais un score de 5-2. On a joué comme à l'entraînement. C'est toujours sympa de voir son équipe marquer grâce à des techniques qu'on a travaillées ensemble. Sung! L'équipe de Thierry semble impossible à arrêter et il ne reste aux bleus que 2 minutes avant la fin de la première mi-temps pour répliquer. Recommence! Les bleus dominent et les jaunes semblent de plus en plus épuisés à chaque seconde qui passe. Ben remonte le terrain. Une action qui se conclut par un nouveau but de Richard. Le score est de 6-2. 6-2, allez! Les jaunes n'auront pas le temps de combler l'écart avant la fin de cette première mi-temps. Et les bleus récupèrent une nouvelle fois le ballon. Ils reprennent leur formation. Nabil lance l'attaque. Et Richard marque encore. Les Bleus mènent 7-2 à 1 minute de la fin de la première mi-temps. 7-2, 7-2! Pendant la dernière minute, les jaunes sont en mauvaise posture. Miguel est à terre. On essayait de récupérer le ballon avec Sergio quand Richard a marché sur ma cheville blessée. Après ça, j'étais pas bien. Et ma cheville me lançait. Les dernières secondes défilent et les deux équipes essaient chacune de récupérer le ballon.
On jouait comme si on essayait de se tuer les uns les autres. Miguel est encore à terre. C'est la mi-temps. La première mi-temps très disputée est terminée. C'est le moment pour les entraîneurs d'aller parler à leurs joueurs. Le score est de 7-2. Ouais. Vous avez 5 buts d'avance. Gardez le ballon, soyez malins. Eh, mes amis, vous êtes une équipe. Et une équipe, c'est censé jouer ensemble. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a? Demande-lui ce qu'il a. S'il a mal, il doit sortir. S'il reste, il doit se donner à 100%. Si tu as mal, sors. Si tu peux jouer, donne-toi à fond. Je l'ai vu boiter, il a tout donné. Il n'a pas arrêté de courir. Il répond pas? Je le remercie pour ses efforts. Mais je veux pas qu'il ralentisse l'équipe. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé. Avec un joueur en moins, les entraîneurs doivent se concerter pour rééquilibrer les équipes. Tu vas devoir sortir un de tes joueurs. Miguel peut plus jouer. Miguel arrête. Ouais. Il va falloir jouer à 3 contre 3. Ce sera un 3-3. Un 3 contre 3? Ouais. Je peux choisir moi-même, non? Si tu veux. Ouais, c'est la règle. Oui, c'est la règle, je peux choisir. Alors, je pense que je vais sortir Ben. Laisse-moi réfléchir comment on va jouer. Avec 3 joueurs seulement, la formation en losange de Thierry ne fonctionne plus. Il doit trouver une autre stratégie. En triangle. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais avec la pointe en bas. Richard en attaque. C'est forcément la cible à abattre. Je suis détendu. Notre équipe est solide et on gagne. L'équipe d'Edgar ne va pas s'en relever. L'équipe d'Edgar a 5 buts de retard. Ils espèrent se refaire en seconde mi-temps. Jouez simplement. 1 ou 2 touches de balle et on passe. Tranquille. Maintenant que vous êtes 3 contre 3, vous allez avoir plus d'espace. Il ne leur reste plus que 12 minutes pour réussir à revenir au score et battre l'autre équipe. On a 5 buts de retard à la mi-temps. Ça va être très difficile à remonter. Mais on fera de notre mieux pour réaliser l'impossible. Tranquille, tranquille. L'équipe d'Edgar a le contrôle du ballon et ils jouent à leur rythme. Faites simple. Simple. Une belle passe de José et une tête magnifique de Sergio. Le score est maintenant de 7-3. Le cours du match va peut-être bientôt changer. Viens, viens, Sung. Attends. Faites-vous des passes. Et Nabil, non, reste là. Thierry veut que Seung-min soutienne Nabil, mais Nabil semble avoir d'autres projets en tête. Écoute-moi, doucement. Il se donnait juste en spectacle pour que le public l'acclame. N'y va pas, José, tranquille. Je me suis dit, je vais rester là à le regarder faire parce qu'Edgar m'a dit d'attendre. Et puis il est monté sur la balle. Et là, je me suis dit, non, je vais pas le laisser faire. Non, mais regarde-le. Oublie Edgar, c'est un face-à-face. Nabil! Et je l'ai laissé faire son show, mais je savais qu'à la seconde où le ballon s'éloignerait de ses pieds, il serait pour moi. Les singeries de Nabil ont eu raison de lui. José lui a volé la balle et l'a passée à Sergio, qui est allé marquer un but plus que bienvenu. Allez, le Brésil!
Nabil peut jouer avec le ballon autant qu'il veut. Tant qu'il marque pas, je m'en fiche. Il peut se mettre où il veut. Tout ce qui compte, ce sont les buts. Seung-min! Seung-min contrôle le milieu du terrain avec une rapidité impressionnante. Jordan lui vole le ballon. Mais Nabil le récupère. Nabil! 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 Nabil essaie de se débarrasser de Sergio et il y arrive. Mauvaise passe. José court après la balle, mais Nabil marque contre son propre camp. Temps mort, temps mort, temps mort! Temps mort, temps mort! Thierry demande un temps mort pour faire quelques réajustements et stopper l'ascension irrésistible de l'équipe adverse. Ils ont fait leur retour. Ils ont enchaîné les buts. Incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vous ai dit de faire simple, d'y aller tranquille, de faire des passes faciles. J'ai vu des bonnes choses. C'était bien, ok? Mon grand, tu vas aller t'asseoir. J'ai demandé un temps mort pour réorganiser mon équipe. J'ai commis l'erreur de mettre Ben à l'écart. L'équipe de Thierry mène 7-5, mais l'équipe d'Edgar est en pleine ascension. Les Bleus vont essayer de rechanger le cours du match. Hé, Ben! Le match reprend et l'équipe de Thierry adopte une nouvelle tactique. Ben est à l'arrière en défense et Nabil et Seung-min sont en attaque sur les ailes. Mais la défense des jaunes est au point. Et Jordan a réussi à dégager le ballon. Viens! Ben, qui vient juste de rentrer sur le terrain, n'a pas l'air content d'être retourné en défense. Ben! N'y va pas! Faites simple, oui. Ne t'arrête pas là. Le tir de Sergio entre les jambes de Ben a anéanti l'avance que les Bleus avaient sur les jaunes. L'équipe d'Edgar a marqué 4 buts dans la seconde mi-temps. Il ne leur en manque plus qu'un pour égaliser. Ils ont enfin atteint leur vitesse de croisière. Notre équipe progresse et on commence enfin à jouer au foot de rue. Jordan a la force et la rapidité et il se donne à fond. Allez! Nabil! Joue au milieu, Jordan. Jordan ne lâche pas le ballon. Avec son équipe, ils ont une défense très serrée et il semble qu'ils couvrent beaucoup mieux les zones latérales qu'au début du match. Hé, Ben! Encore à Ben! Maintenant que son équipe a l'avantage, Sergio retrouve son agressivité du début. Reviens! Allez! Son genou! Nabil! Nabil est cloué au sol. Il ne se relève pas. Hé, ça va? Bouge pas. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé. Alors que son équipe mène d'1 point, Nabil est tombé lourdement sur son genou. Le médecin a été appelé sur le terrain. Ça va? Regarde, tu saignes. Nabil sera seul à décider s'il veut continuer à jouer. Ne prends pas autant de risques. Ouais. Attends. Ça a l'air d'aller. Nabil ne semble plus souffrir et il a l'air prêt à jouer. Le score est de 7-6. L'équipe d'Edgar n'est qu'à 1 point de l'égalisation. Les Bleus doivent être soulagés de voir que Nabil va mieux. 7-6. Hé, Ben!
Nabil! C'est bon, les gars, pas de panique. Nabil se retrouve face à José, mais il met la balle dehors. Nabil! Sa blessure semble toujours le préoccuper. Allez, n'abandonne pas! Continuez, les gars. Allez! Oh! C'est bien, oui! Allez! Nouveau coup de théâtre. Nabil récupère la balle. Sur lui, sur lui! Ouais! Nabil, mon pote, yeah! Cette fois, Nabil affronte Jordan et il réussit à marquer en tirant entre ses jambes. L'équipe de Thierry mène 8-6. Allez, allez! Après avoir failli égaliser, l'équipe d'Edgar est menée de 2 buts. Mais ils n'abandonneront pas sans se battre. Nabil prend le ballon à José. Mais Jordan le lui reprend et marque. Jordan met la pression sur Nabil et marque un but facilement. L'équipe d'Edgar se rapproche. Elle n'a plus qu'un but de retard. Les jaunes sont tout près d'égaliser pour la 2e fois depuis le début du match, mais ils n'ont toujours pas réussi à mener au score. Je peux pas me permettre de perdre ce match. Je sais que je dois continuer à me battre. Ben, passe! Hey, Seung-min! Seung-min dribble Sergio, il est déchaîné. Seung-min! L'équipe d'Edgar a encore de l'énergie pour se battre et elle ne laisse aucun répit à l'équipe de Thierry. Reviens! Ce sont les dernières secondes. Si l'équipe de Thierry arrive à garder son avance, elle pourra participer à la sélection des Seattle Sounders. Contre de Seung-min. Sergio fait tout pour récupérer le ballon. Bravo! Seung-min prend la balle et marque. Le match est terminé et l'équipe de Thierry a gagné. J'ai échoué pour ma fille. J'ai échoué. J'y suis pas arrivé. Bravo, les gars! Bravo! C'était du très beau foot de rue. Ils ont joué leur meilleur football. Félicitations, Thierry. Merci. Bravo. Merci. On a vu de l'engagement et de l'envie. Pour les vainqueurs, ce n'est que le début. Participer à la sélection des Seattle Sounders, ça n'a pas de prix. Je suis très fier de mes joueurs. La défaite est plus facile à avaler quand on s'est battu et qu'on n'a pas lâché. Je voulais vous donner ça, un souvenir des moments passés ensemble. Des bons moments, j'espère. Je suis pas fâché. Je suis sûr que cette aventure m'ouvrira d'autres portes dans le football, parce que le monde entier me verra. Je peux être fier, parce que j'ai tout donné. Je suis content pour les autres, mais je suis frustré d'avoir perdu. C'était une belle expérience. Je l'oublierai jamais. Beaucoup de grands athlètes ont vécu des défaites. Ne soyez pas déçus. Je suis très fier de vous. J'adore entraîner des footballeurs de rue parce que c'est le sport le plus populaire au monde. Et il est présent dans de nombreuses cultures. J'espère que vous vous êtes amusés. C'était un beau match. En plus, on a gagné. Alors, tiens. Nabil, mon pote. Voilà. Seung-min. On a gagné le match, comme je l'espérais. C'est vraiment super. J'en suis très très heureux. Ben,
Bravo. J'ai une seconde chance pour devenir footballeur professionnel. Quoi rêver de mieux? C'est pas un prix, c'est un moment qui va changer toute ma vie. Je suis fier de toi. Vous le méritez. Profitez. Pendant cette finale, Richard a été brillant dans la première mi-temps. Ben nous a redonné de l'énergie. Seung-min a très bien joué, mais Nabil est le meilleur joueur du match. Je pensais seulement gagner le match. Être nommé meilleur joueur, c'est formidable. J'ai gagné. C'est pour ça que je suis venu à Rio. Nabil, c'est ta coupe. Tu peux la partager avec ton équipe. Aujourd'hui, les joueurs étaient unis par un rêve commun et par l'amour du beau jeu. Quatre d'entre eux retourneront chez eux et continueront à jouer au sport qu'ils aiment tant. Les quatre autres iront aux États-Unis pour poursuivre leurs rêves. Ils travailleront dur pour être encore meilleurs et partager leur passion du football avec le reste du monde. Mais peu importe où la vie les mènera, leur aventure a commencé ici, dans la rue.